Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on se retrouve pour un tout nouveau épisode de guide de survie. Et cet épisode est assez particulier car aujourd'hui le thème de cette vidéo est la pêche. Oui c'est vrai, je parle plus de camping, de jungle, etc. Mais je n'ai encore jamais parlé de pêche dans un de mes épisodes de guide de survie. Mais juste avant de commencer la vidéo, et ben comme on va parler de pêche, j'ai un petit truc de pêche à vous présenter. Voilà, c'est un filet, je crois, pour réussir à pêcher les poissons, ses proies, voilà. Je l'ai trouvé assez bien, je l'ai acheté au magasin Action, si vous connaissez bien évidemment. Et franchement, il y a des exemples derrière, et franchement. Alors ça, j'ai acheté pour mes vacances, du coup, je vais le laisser ici. Voilà. Et je pense que nous, on est directement parti avec la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de pêche, mais pas n'importe quelle pêche, pas de pêche au saumon, pas de pêche aux poissons normaux. On va parler d'une pêche particulière, la pêche à la carpe. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas la carpe, c'est un très grand poisson qui vit vers les rivières, je crois, ou je sais pas. Bref, n'hésitez pas à faire des recherches pour la pêche à la carpe. Normalement, ça se passe en été. Normalement, la pêche à la carpe débute début été, du coup début juillet. Mais je sais pas si cette année il y aura la pêche à la carpe ou pas. Alors pour tous ceux qui veulent pêcher, il faut un permis de pêche à présent. Ouais, maintenant il faut un permis de pêcher. Je sais pas pourquoi, mais c'est la loi. Il faut un permis de pêcher pour pêcher. Avant, c'était pas obligé d'avoir un permis de pêcher juste pour pêcher une seule fois. Mais maintenant, c'est malheureusement obligé. Alors, je tourne cette vidéo pas dehors parce que dehors il y a peut-être trop de bruit que vous n'allez même pas m'entendre parler. Du coup, je la tourne ici, sur ma chaise, devant mon ordinateur. J'espère que ça va quand même vous plaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai réalisé 15 conseils pour réussir ces parties de pêche à la carpe. J'espère que ça vous plaire. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Cliquez sur cette petite cloche de notification très important pour ne rater aucune nouvelle vidéo. C'est parti aujourd'hui pour les 15 conseils pour réussir ces parties de pêche à la carpe. Surtout bon visionnage à toutes et à tous. Du coup, je pense qu'on est directement parti. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment tout savoir. Dire dans le commentaire ce que vous en pensez. Du coup, moi je dis, on est directement parti. Let's go! Cette fois, j'ai eu envie d'écrire un article qui change du format habituel. 15 idées, 15 conseils pour bien réussir sa session. Je me suis rendu compte qu'en suivant ces idées, il est rare de passer à côté de sa partie de pêche. Évidemment, cette ligne n'est pas exhaustive et chaque pêcheur enrichira sa session avec son expérience et ses propres ressentis. Mais cela peut déjà constituer une sorte de fil conducteur. Mais juste avant de commencer, voilà l'équipement qu'il faut pour débuter sa partie de pêche à la carpe. Là, je vais vous donner l'équipement qu'il faut pour vraiment débuter ces parties de pêche à la carpe. Du coup, pour débuter, il vous faut une canne pour pêcher, un moulinet, un fil, des nylons, des tresses, le montage. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas le montage, c'est très simple. Le montage sera la partie présente au bout de votre fil, celle que le poisson verra et sur laquelle votre appât sera accroché, l'appât des repose-cannes. Voilà un peu c'est quoi un montage, tout simplement. Là, on va partir au premier conseil pour réussir sa pêche à la carpe. J'espère que vous avez très bien écouté, voilà, et c'est parti. Toujours mettre une canne en dehors de l'amorçage. Nous avons remarqué que certains poissons ont énormément de mal à entrer sur les tapis d'amorçage. Ceci est vérifié encore plus sur les lacs à forte pression de pêche. Pour leurrer ces poissons, mettre une canne en dehors de l'amorçage est une arme redoutable. À notre dernière session, nous avons réussi à leurrer un énorme poisson procédant ainsi. Un montage déposé une quinzaine de mètres derrière ou sur les côtes de l'amorçage peut réellement faire la différence. Du coup, le deuxième conseil pour réussir, c'est parti à la carpe, c'est parti de pêche à la carpe. Privilégiez les bas de ligne rigides. Les bas de ligne on recommence. Les bas de ligne rigides permettent
d'avoir une présentation optimale de l'appât et surtout, chose primordiale, ils réduisent considérablement le risque d'émêlage. C'est essentiel, il n'y a rien de pire que d'être sur une grosse activité de poisson et de ne pas dérouler car son montage est inopérant. Beaucoup de gens croient à tort que la mécanique d'un montage rigide est moins bonne que celle d'un bas de ligne souple, mais il n'en est rien. Nous utilisons ce type de bas de ligne dans quasiment tous nos pêches. Le conseil numéro 3 est pêcher avec des petits appâts. Dans une boulette de 25 mm, il y a autant de mix que dans 3 boulettes de 16 mm. Cela veut donc dire que pour 1 kg de billes amorcées, il y aura 3 plus de billes au fond si l'on pêche avec des 16 mm par rapport à des 25 mm. Les poissons vont mettre donc 3 fois plus de temps à manger le même poids d'appât et vont rester ainsi plus longtemps sur la zone amorcée. C'est imparable. Le conseil numéro 4 est pêcher costaud. Il n'y a rien que pire que de voir s'échapper le poisson de ses rêves. Pour éviter ce type de désagrément, il ne faut pas hésiter à pêcher costaud. Une bonne tête de ligne en 60 voire 70 cm, bas de ligne 45 lbs est un hameçon numéro 2 feront l'affaire. Combien de fois ai-je entendu « Je viens de louper un monstre ». L'hameçon s'est ouvert juste devant l'épuisette. Si un poisson était capable de faire la différence entre un hameçon 2 et 6 ou entre un 40 ou 60 cm, cela se serait depuis longtemps. Il ne faut pas hésiter à pêcher gros. Du coup, pour réussir ces pêches à la carpe, n'oublie pas de pêcher toujours costaud. Du coup, le prochain conseil est espacer ses montages. L'intérêt d'espacer ses montages est multiple. On peut explorer plusieurs zones réellement différentes et ainsi mieux cerner où les poissons mangent. Le plus à la touche, seule la zone où se trouvait le montage est impactée par les nuisances dues au combat. N'oubliez pas, un montage bien placé suffit largement à prendre tous les poissons mordeurs sur une zone. Parfois, quand les conditions le permettent, nous espaçons nos montages de 50, 80 voire 100 mètres. Ok. Du coup, le prochain conseil est attendre les grosses dépressions atmosphériques. Ce sont vraiment les périodes idéales pour attraper des carpes. Beaucoup de carpes, les grosses dépressions automnales sont connues pour rapporter des gros poissons, mais il ne faut pas négliger celles de l'été ou de la fin du printemps qui sont également excellentes pour la pêche. Varier la taille de ces bas de ligne. La longueur des bas de ligne doit être adaptée aux conditions. Plus les poissons sont actifs et plus le bas de ligne doit être long. Lorsque le poisson est inactif, on peut réduire la longueur jusqu'à 7 ou 8 cm. La lecture du substrat est également déterminant. On utilisera un long bas de ligne si le fond est très vaseux. Ok. Du coup, on va passer au prochain conseil qui est pêcher face au vent. Ça, c'est un vrai conseil. Se poster face au vent est la bonne idée pour prendre du poisson lorsqu'il souffle. Plusieurs phénomènes se créent. Tout d'abord, ils occasionnent un brassage qui permet une homogénéisation de la température de la colonne d'eau, gommant ainsi un peu la thermocline. De plus, le vent oxygène l'eau. Les vagues créées par le souffle permettraient une quantité d'oxygène dans l'eau supérieure à la normale. Les poissons ressentent immédiatement cette suroxygénation et deviennent plus actifs. Ces vagues vont ensuite se briser sur le bord, arrachant un peu de sédiments au rivage. Ces terres arrachées contiennent de la nourriture et les carpes se rapprochent du rivage pour s'en nourrir. Très intéressant. Du coup, c'est parti pour le prochain conseil. Ne pas mettre trop de cannes.
Beaucoup de capistes croient à tort que plus il y a de lignes dans l'eau et plus on a de chances de prendre du poisson. C'est complètement faux. Au contraire, trop de montages sur une zone produisent l'effet inverse et font fuir les poissons. L'excès de fil dans le milieu occasionne trop de vibrations, rendant les poissons méfiants. Lorsque l'on pêche à 2, 4 ou 5 cannes bien placées, suffisant à moins d'avoir suffisamment d'espace pour en placer plus. Maintenant, vous savez qu'on ne doit pas mettre trop de cannes. Du coup, le prochain conseil est le spot. Toujours le spot. Mon frère et moi ne cessons de le répéter depuis des années dans nos articles les plus importants. L'élément clé pour prendre des carpes est le spot. Savoir déterminer où les carpes se nourrissent est primordial. Y déposer un montage revient à déposer une boulette dans leur assiette. Comment imaginer alors que cela ne fonctionne pas? Bien que souvent difficile à dénicher, un bon spot est la clé de voûte de la réussite d'une partie de pêche. Très intéressant. On va directement passer au prochain conseil. Bien se renseigner sur le lieu de pêche. En plus, ça c'est un bon conseil. Pour bien aborder un nouveau lieu de pêche, il est important de collecter un maximum d'informations préalables. Tout est bon à prendre. La topographie, les structures se trouvant au fond, le marnage, mais également la direction des vents dominants, le niveau de pression de pêche, les différents cours d'eau ou afflux s'il existe. Il est important de connaître le cheptel, la quantité et le point moyen des carpes déterminent les quantités d'amorçage. C'est parti pour le prochain conseil du coup. Pêcher avec des hameçons qui piquent. Fréquemment, je croise des carpistes qui changent leurs hameçons trop peu. Souvent, mon frère et moi n'avons jamais encouragé la surconsommation de matériel, mais pêcher avec des hameçons qui piquent est une obligation quand on veut voir des résultats. Au moindre doute ou change, il ne faut même pas se poser la question. Il est également possible d'affûter soi-même ses hameçons neufs ou réaffûtés, peu importe du moment que l'hameçon est opérationnel. C'est parti pour le prochain conseil. Faire confiance à son instinct. Comme Spider-Man, ok. Il ne faut pas oublier qu'à la base, nous sommes tous des pêcheurs, des chasseurs, des cueilleurs. La pêche est devenue pour nous un hobby, mais autrefois, elle était essentielle à notre survie. Ok, beaucoup d'entre nous ont encore cet instinct, certains plus que d'autres, que l'on appelle sens de l'eau. Dans le doute, il faut savoir se faire confiance avec le montage que nous plaçons, nous discutons ensemble. Il arrive fréquemment qu'il existe plusieurs options pour une seule canne, rendant le choix difficile. Fais comme tu le sens est la phrase qui revient tout le temps dans ce genre de situation et bizarrement ça marche. Bon nombre de poissons nous ont rendu visite grâce à ce genre de ressenti. Du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours suivre son instinct. Du coup, n'hésitez pas, si vous voulez faire la pêche à la cape, suivre toujours son instinct. Et on va passer à l'avant-dernier conseil. Se fixer un objectif. Quel qu'il soit, je pense qu'il est bien de fixer un objectif. Attention, c'est rien de bien méchant. On ne peut pas travailler, on part à la pêche. Je trouve que cela permet de se dépasser, mais également de savoir comment axer une session de pêche. Nous nous fixons un objectif à chaque début de saison pour l'année qui va se dérouler rituellement le 31 décembre à minuit. Un objectif à chaque saison. Cela nous a aidé à avancer. Ok, c'est parti pour le dernier conseil de la vidéo. Prendre du plaisir à pêcher, et ça c'est le plus important des conseils. Je termine par cette idée car c'est pour moi la plus importante de toutes. Trop de capistes ont oublié l'essentiel et se retrouvent sur les berges pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. Je m'en rends compte en discutant avec eux. Trop d'entre nous se trouvent dans les endroits qu'ils n'aiment pas juste pour attraper un poisson record. Trop d'entre nous vivent très mal le capot, surtout vis-à-vis des autres. Ils en ont en compétition
en compétition permanente, ce qui gâche évidemment le moment présent. Trop d'entre nous pêchent pour le paraître, pour essayer de décrocher un pseudo sponsor virtuel. Il faut savoir rester simple et tenter d'apprécier au maximum les instants au bord de l'eau. Peu importe que le voisin ait pris plus de poissons ou soit mieux équipé, il faut essayer de comprendre la nature et de s'y mêler. Lorsque l'on prend du plaisir, on est plus efficace et on prend plus de carpes. On prend alors encore plus de plaisir et ainsi de suite. Et c'est la fin des 15 conseils pour réussir ces parties de pêche à la carpe. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, même si la vidéo vous a duré longtemps. Moi, je vais partir pêcher pendant mes vacances. Bref, on touche directement à la fin de la vidéo. Et pas la vidéo vous a fait kiffer. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouce à la vidéo. N'oubliez pas, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Cliquez sur la petite cloche des notifications. Très très important pour ne rater aucune vidéo. Moi je vous dis, c'était Wizo Game sur un épisode de Guide de survie. Et ciao tout le monde.